Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre de ce livre de Holy Science qui a été écrit par Swami Sri Yukteswar, qui est donc le maître de Paramahansa Yogananda. C'est un Jnana Yogi, c'est-à-dire un yogi de la connaissance, c'est un astronome important. Cet astronome a étudié l'astronomie orientale. L'astronomie orientale parle du macrocosme, mais on parle aussi du microcosme, au niveau subatomique. Dans le macrocosme, nous voyons qu'il existe des planètes, autour desquelles tournent des lunes, notre lune par exemple. La planète Terre tourne autour du Soleil, son étoile, avec d'autres planètes et leurs lunes. Ce système, dit système solaire, est une des étoiles dans notre galaxie. Il existe plus de 500 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il existe des centaines de milliards de galaxies, et dans notre galaxie, le système solaire et notre Terre voyagent à une vitesse équivalente à 1 800 000 km/s. Plus d'étoiles dans notre galaxie que de grains de sable sur la planète Terre. L'ensemble de ces étoiles tourne autour du centre de la galaxie. Le centre de la galaxie s'appelle Vishnu Nabi. Nabi veut dire le centre ou le nombril. Et ces systèmes solaires tournent autour de ce centre dans une forme elliptique. Quand un système solaire se retrouve proche du centre, ça s'appelle Brahma, le centre du système de notre galaxie, la conscience est particulièrement élevée. Dharma, la vertu mentale, est tellement développée que l'homme, ou naturellement tout être qui est issu de la conscience, peut comprendre tout. Il n'y a presque plus de voile sur la conscience. Il n'y a plus de voile sur la conscience. Donc tous les mystères de l'esprit sont compris. Suivons cette ellipse. D'un point le plus proche du centre de notre galaxie, l'ellipse nous porte à un endroit plus lointain. L'endroit le plus lointain est rejoint au bout de 12 000 ans. Étant le plus lointain du centre de notre galaxie, Dharma, la vertu mentale, est à un niveau extrêmement réduit. La conscience est extrêmement recouverte. Veiled en anglais. Et l'homme ne peut rien comprendre, rien qui ne soit au-delà d'une matérialité opaque et épaisse. Nous avons donc des phases ascendantes et descendantes. Suivant une ellipse, nous avons donc une phase croissante de 12 000 ans, qui est suivie par une phase décroissante de 12 000 ans. Et ainsi de suite pour former une ellipse entière. Notre système solaire, pour faire une ellipse entière autour du centre de notre galaxie, prend 48 000 ans. 48 000 ans donc, avec 4 phases, 2 descendantes, 2 montantes. Dans une phase montante, partant donc du point le plus éloigné du centre Vishnu Granthi vers le point le plus proche de Vishnu Granthi, nous avons une période de 12 000 ans. Cette période de 12 000 ans est divisée en 4 périodes. Ces périodes s'appellent les yugas, respectivement 1200, 2400, 3600 et 4800 ans, pour un total de 12 000 ans. De la même façon, une période descendante est composée de yugas de respectivement 4800, 3600, 2400 et 1200 ans, pour un total de 12 000 ans. Partons du point le plus éloigné, du dernier point le plus éloigné qui rejoint notre système solaire. C'était en 499 après Jésus-Christ.
À ce moment-là, nous repartons dans une phase ascendante. Cette phase ascendante est de 1200 ans. Elle a donc été précédée d'une phase descendante, elle-même de 1200 ans. Ces deux phases s'appellent les Kali Yuga. L'époque où, étant le plus loin du grand centre, Brahma, la conscience est particulièrement recouverte d'un voile d'ignorance. Dharma, la vertu mentale, est à son premier étage, à son premier niveau, et donc l'intellectuel humain ne peut rien comprendre au-delà du matériel. Et donc l'intellectuel humain est paix. C'est une période extrêmement obscure du Kali Yuga, qui est caractérisée par l'ignorance et le matérialisme. Il y a donc de grandes souffrances, une grande ignorance dans toutes les nations pendant cette période, tant dans la partie montante que descendante. Et c'est dans cette partie-là que nous observons qu'arrivent les grands riches et les grands maîtres. Jésus-Christ, Bouddha, Siddhartha, tous les grands personnages et des grandes religions apparaissent. Et ces grands personnages apparaissent pour pouvoir donner un exemple, donner une perspective différente à leurs contemporains. L'intellect humain est tellement dense qu'il ne peut pas comprendre l'électricité, la matière fine et subtile de la création. Dans le monde politique, il n'y a pas de paix, il y a des guerres entre des petits groupes. Partant du point le plus bas, 489 après Jésus-Christ, et rajoutant 1200 ans, nous arrivons dans les années 1599. Donc c'est la Renaissance. Commence une période de 2400 ans, durant laquelle le Dharma, la vertu mentale, arrive dans son deuxième stage de développement. L'intellect humain peut être un peu plus subtil, comprend les matières subtiles, l'électricité et leurs attributs, ainsi que les grands principes du monde extérieur, les grandes lois universelles, les grandes lois mathématiques. Nous comprenons naturellement les forces gravitationnelles, nous comprenons l'évolution, nous comprenons l'élasticité du temps et de l'espace, et progressivement, le monde connaît la paix, après naturellement des grands moments de guerre. Au niveau politique, des grands hommes créent des grands systèmes, des codes légaux, etc., etc. Au bout de 2400 ans, arrive le Treta Yuga, une nouvelle période de 3600 ans, durant laquelle le Dharma, la vertu mentale, arrive à son troisième niveau. L'intellect humain est capable de comprendre le magnétisme, sa source, l'utiliser, utiliser les forces électriques et de rentrer à un niveau de conscience de plus en plus développé. Puis enfin, le Satya Yuga, qui est une période de 4800 ans, dans lequel le Dharma arrive à son apogée, dans lequel l'intellect humain est totalement découvert, et donc le mental n'est plus du tout recouvert par ces voiles de l'ignorance. Et donc même là, le concept de Dieu, d'esprit, est compris et appliqué. Nous voyons donc qu'il y a des périodes croissantes et décroissantes dans lesquelles le mental et l'intellect humain se développent ou se recouvrent. Et on comprend maintenant cette interview de Sai Baba. Sai Baba était un grand sage, très connu dans les années 80, qui est mort il y a une quinzaine d'années. Et à la fin de sa vie, un journaliste lui demandait « Mais maître, ne pensez-vous pas que le monde va de plus en plus mal, qu'il fait de plus en plus sombre, et qu'en général nous sommes en train d'entrer dans une zone de plus en plus sombre ?» Et Sai Baba dit « Non, c'est exactement le contraire. Nous sommes dans une phase croissante, dans laquelle il y a de plus en plus de lumière. En effet, il y a de plus en plus de conscience. La conscience est de moins en moins recouverte par le voile de l'ignorance. Naturellement, quand il y a plus de lumière, on voit plus les défauts. C'est comme si nous avions vécu jusqu'à présent dans une pièce éclairée par une petite lampe de 10 watts. Nous ne pouvons pas voir les défauts de la pièce. Maintenant qu'il y a une lampe de 100 watts, de 1000 watts, de 10 000 watts, tous les défauts se voient. Et donc, naturellement, tout le monde se préoccupe de voir ces défauts. Mais ces défauts existaient déjà avant. La conscience de l'homme maintenant fait que l'homme doit prendre une décision. Décider ou de cacher, de faire semblant de ne pas voir ce qu'il a vu, ou bien d'affronter les choses. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de choses difficiles qui arrivent. Nous sommes simplement au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de décider ou d'agir pour affronter ce qui se passe et donner des solutions à ce qui se passe, et
de pouvoir filtrer l'information. Avant, dans les années 489 après Jésus-Christ, les gens n'avaient aucune information et donc n'étaient au courant de rien, donc n'étaient pas spécialement inquiets. Maintenant, nous sommes au courant de tout, nous avons une over-information. Il est important de nous filtrer de cette pollution dont on a parlé précédemment, de cette alimentation qui est erronée. L'alimentation est importante, on l'a vu tant au niveau physique, dans ce que nous mangeons, mais surtout au niveau mental et psychologique, les impressions mentales dont nous nous alimentons. Et donc il est important de filtrer ce que nous recevons d'un côté, pour ne pas être pollué, intoxiqué par cette information, et de l'autre côté, affronter la réalité pour agir, pour améliorer les choses. Donc, pensons à ce concept de yuga, de grande phase, de croissance et de décroissance, qui nous permet de connaître notre passé, comprendre que dans le passé, il y avait des civilisations très évoluées, dont nous connaissons l'existence, et comprendre pourquoi elles ont pu disparaître, qu'est-ce qui s'est passé. Elles étaient simplement dans une phase descendante des yugas. Merci à tous, bonne méditation, à bientôt. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong.
So. Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous, partout et à chaque instant, cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.